Vous aimeriez prendre la parole en public, je vais vous donner une astuce imparable. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach. J'aide au quotidien des personnes qui ont besoin de travailler sur elles-mêmes, que ce soit sur leurs compétences, sur certains traits de caractère, sur certains freins qui vont empêcher finalement d'atteindre la vie des rêves des personnes que je rencontre. Et donc ensemble, nous avons pu travailler et nous allons aborder certains thèmes. Si vous avez découvert ma chaîne, c'est un petit échantillon du travail et de l'accompagnement que je peux vous proposer, que ce soit à Rennes en cabinet, au sein de votre entreprise, sinon partout en France ou par téléphone. Le thème d'aujourd'hui, c'est oser prendre la parole en public, puisque cette peur fait partie des plus récurrentes. Alors c'est tout à fait légitime, c'est assez intrusif, c'est-à-dire qu'on rentre dans sa propre intimité lorsque l'on se dévoile, lorsque l'on dit ce que l'on pense, lorsque l'on révèle ses opinions profondes, réelles, authentiques. Donc ça met à nu finalement notre propre identité, on n'est plus caché derrière un rôle, derrière un poste, derrière une fonction, que ce soit professionnelle ou personnelle, et ça fait peur, parce que la peur d'être rejeté, d'être mal aimé, incompris, de ne pas faire partie du groupe et donc de ne pas être intégré, s'entremêle finalement jusqu'à nous amener à préférer ne pas prendre la parole en public. Alors c'est des fois possible, lorsque au niveau professionnel nous n'avons pas cette obligation, mais il faut savoir que cette peur, ce blocage, va se traduire aussi par une difficulté à communiquer. Alors ça peut être au sein d'un petit groupe, au niveau du travail, ça peut être avec des inconnus. Si vous n'êtes pas vraiment en confiance, des personnes dont vous ne connaissez pas l'opinion, vous allez avoir du mal à prendre la parole devant un petit nombre même d'individus, parce que vous allez avoir cette même récurrence de peur qui va revenir. Devant 3, 4, 10, plus de personnes, le process sera le même. Donc il est important de comprendre dans ces cas-là que ce qui va vous aider, ça va être de voir que finalement prendre la parole devant un public, c'est s'adresser ne serait-ce qu'à une personne. Et c'est dire à une personne, peu importe qu'il y ait du monde autour, ce que vous en pensez et pourquoi. Pas en mode je me justifie pour que les gens valident mon opinion. Vous devez vous valider vous-même. Mais vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit finalement de dire ce que vous en pensez pour apporter un autre regard sur la situation, sur le débat en cours. Ça ne va pas remettre ce que les gens pensent de vous en question. Ça va montrer justement que vous savez oser, que vous savez vous affirmer, que vous savez dépasser cette peur qui est comprise par l'ensemble des personnes, puisque vous pouvez voir que certains n'ouvrent pas la bouche lorsqu'il y a plus d'un certain nombre de personnes. Libérez-vous de cette peur-là, de ce blocage, et allez vraiment dire ce que vous pensez, quel que soit le nombre de personnes. Si vous devez prendre la parole en public, devant un grand groupe, devant une assemblée vraiment conséquente, comprenez que ça n'est pas plus difficile que de prendre la parole devant une personne pour dire que vous n'êtes pas d'accord, pour dire que vous avez une autre opinion. Et vous arrivez à le faire parfois. Vous pouvez même dire sur des sujets tels qu'un film, une série que vous avez pu voir que vous n'avez pas aimé et pour telle raison. Prendre la parole en public, c'est la même chose. Et des fois, vous n'avez pas besoin de vous révéler. Ça n'est pas vous qu'on attend. On vous demande de vous servir de votre aisance, que l'on croit peut-être réelle, pour passer un message, pour donner le nouvel élan de l'entreprise, parler du nouveau projet mis en place, de votre projet, parce que vous serez le mieux placé pour expliquer à ceux qui vous écoutez ce que vous avez mis en place, pourquoi et comment, est-ce que ça va changer dans leur quotidien. Donc, comprenez ces deux notions. D'une, vous allez pouvoir vraiment vous dire que si vous parlez devant une assemblée, c'est exactement comme si vous parliez devant une seule personne à qui vous affirmiez une position différente. Je ne dis pas qu'en parlant devant une assemblée, c'est pour dire quelque chose non partagé par le public, mais que ça vous met dans le même état. Et donc si vous êtes capable de dire non, moi je n'aime pas telle chose à une personne, vous êtes capable de prendre la parole en public. Les gens ne sont pas là pour vous attendre au tournant, pour vous juger, pour vous critiquer, pour vous jeter des tomates. C'est dans les films ça. Vous voyez bien que dans la réalité, heureusement, même si les gens manquent de bienveillance parfois, ils ont une certaine retenue et un certain savoir-vivre qui va vous protéger de la critique. Donc de cette peur d'être malmené, critiqué. Donc comprenez que c'est le même exercice. Donc entraînez-vous aussi
en vous entraînant à le faire auprès de personnes individuelles, dire que des fois vous voyez les choses avec un autre regard, ça va vous habituer à aller finalement vous mettre avec le zoom au cœur de vos opinions et donc à vous habituer à l'exercice. Ensuite, comprenez que les gens ne sont pas tous là pour critiquer ce que vous avez à dire. Ils ont des informations à prendre, ils ont des interrogations à l'égard de l'avenir de leur société et vous êtes peut-être là justement pour les éclairer. Ils ont des questions sur le projet en cours et l'implication qu'ils vont avoir dedans, sur les répercussions sur leur poste et leur projet en cours. Donc en ce sens, ce n'est pas vous qu'ils sont en train de juger, ils sont juste accrochés aux informations que vous allez donner. Ils sont intéressés par les faits, par ce que vous allez livrer et que vous le disiez avec le ton, sans le ton, que ce soit ennuyant ou pas, ça va juste rendre le moment plus plaisant pour eux. Mais au fond, c'est pas ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont pas venus au cinéma, au théâtre ou attendre une prestation d'éloquence comme s'ils s'étaient inscrits dans une école de commerce pour assister au négocial comme vont faire certaines écoles ou certains concours qui mettent en avant des orateurs qui se combattent, mais qui se combattent non négativement, dans ce souci et cette envie d'excellence. Là, on ne vous attend pas pour ça. Donc ne mettez pas la barre trop haute tout seul, n'imaginez pas les attentes qui ne sont pas celles de votre public, donnez-leur ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est-à-dire des informations, des précisions, une facilité d'interaction avec vous s'ils ont des questions à vous poser. Mettez-vous à leur hauteur finalement, même si vous êtes sur une estrade, et comprenez que c'est en vous rendant accessible que vous serez déjà plus apprécié et en montrant même que vous n'êtes pas spécialement à l'aise. Personne ne vous oblige à jouer l'acteur né, l'orateur conquis lui-même par ses propres performances. Vous pouvez dire voilà, bon, je ne suis pas spécialement à l'aise avec l'exercice de la scène, je suis là pour vous livrer un message, pour vous expliquer ce qu'on va faire ensemble, comment on va collaborer, quel est le nouveau projet et pour répondre à vos questions. Et vous allez voir que les gens vont être beaucoup moins durs et vous serez beaucoup plus à l'aise. Voilà. J'espère que ces quelques clés vous auront guidé et vous aideront à oser prendre la parole en public et ce, quelle que soit la taille de l'assemblée et que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Parce que quand vous arrivez à faire l'une ou l'autre, vous jonglez facilement et votre fierté s'accroît tout autant que votre niveau de confiance en vous. Si vous avez besoin de travailler ces domaines que je viens de préciser, contactez-moi. contact@challengeyourself.fr. Je me ferai un plaisir de vous montrer avec quelle méthode vous allez pouvoir faire un pas de géant et le confort que ça va vous apporter au quotidien. Parce que la prise de parole en public, ça se travaille. Et ceux que vous admirez aujourd'hui l'ont effectivement fait. Certains ne le disent pas toujours. Ils aiment jouer sur le côté inné, sur le talent. Ça n'est pas toujours le cas. Et souvent, les meilleurs orateurs ont fait un travail juste exceptionnel avec de très bons coachs. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À très bientôt. Au revoir.